bien? Bonsoir. Vous allez bien? Alors parlez-nous de cet accord qui a été conclu ce soir. On a eu une longue discussion entre Européens. Je le rappelle, je suis arrivé ici en rappelant les principes qui, à mes yeux, devaient présider à notre décision. La première, respecter le vote britannique. Et donc, il n'appartient pas aux Européens d'enterrer en quelque sorte la décision souveraine du peuple britannique de quitter l'Europe, même si on la regrette. La deuxième, c'est de ne pas entraver le bon fonctionnement de l'Union européenne et ne pas avoir un processus qui viendrait, en quelque sorte, nous bloquer dans des décisions à venir qui engagent notre futur. Et la troisième, c'est la clarté du choix. Alors, il y avait des sensibilités différentes, et c'est normal, et donc une discussion qui a pris du temps, mais qui nous a permis d'aboutir à un compromis, dont la première chose est que, comme depuis le début de ces discussions sur le Brexit, nous avons préservé l'unité des 27, ce qui est pour nous important. Ensuite, nous avons décidé d'accorder une extension jusqu'au 31 octobre. Pourquoi le 31 octobre? En vertu de ce que je viens de dire, pour nous assurer que lorsque la prochaine Commission européenne prendra ses fonctions, nous aurons traité le sujet. Elle s'installera, en vertu de notre traité, le 1er novembre prochain. Et nous aurons un point de rendez-vous au Conseil européen du mois de juin. Ce qui veut dire qu'il appartient maintenant aux Britanniques d'abord d'être clairs avec eux-mêmes et avec leur peuple. Est-ce que les Britanniques veulent organiser des élections européennes? Ça a un caractère un peu baroque, d'aller expliquer 3 ans après un vote qui consiste à dire on veut quitter l'Europe, on va participer aux européennes. C'est une décision qui leur appartient. S'ils poursuivent la discussion sur le Brexit, de toute façon, cette participation sera provisoire, puisque le jour où la Grande-Bretagne quitte, les parlementaires quitteront le Parlement européen, ces parlementaires élus par la Grande-Bretagne. Mais ça nous permet à nous de nous assurer qu'après le 31 octobre, nous aurons réglé ce sujet. Alors au 31 octobre, quelles sont les options possibles? Soit les Britanniques auront, et Theresa May nous a dit ce soir que son souhait était de le faire le plus vite possible, eh bien ratifier l'accord de retrait discuté et agréé avec les Européens, et dans ces cas-là, ils quitteront le plus vite possible. Et dans cette option-là même, peut-être les Britanniques n'auront-ils pas organisé des élections européennes? Il y a une deuxième option qui est que les Britanniques abandonnent d'eux-mêmes ce processus et retirent l'article 50. Il y a une troisième option dans laquelle nous constatons qu'il y a une impasse et nous allons vers un no deal. Mais nous aurons à ce moment-là le temps de le préparer. Est-ce que Theresa May vous a convaincu qu'il y aura réellement une solution au 31 octobre? Écoutez, nous n'avons aucune certitude aujourd'hui. Et nous avons pu expérimenter par le passé le fait qu'il y avait beaucoup de difficultés. Qu'est-ce qui nous a convaincus qu'il fallait octroyer un nouveau délai? Le fait que pour la première fois depuis 2 ans et demi, Theresa May nous a expliqué qu'elle avait déclenché une discussion avec le Parti travailliste. Ce qui est une première depuis des décennies dans le système politique britannique. Et que ceci pouvait la conduire à obtenir une majorité, gardant les membres de son parti qui la soutenaient et ajoutant des nouveaux parlementaires. Je ne sais absolument pas si cela aboutira à un résultat. Et il ne m'appartient pas de faire des projections. Ce qui est sûr, c'est que cette butée du 31 octobre nous protège, parce que soit ils ont un accord, et c'est très bien, et nous pouvons à ce moment-là discuter des relations futures et poursuivre notre cheminement, soit ils décident eux-mêmes de retirer le Brexit, soit de toute façon, le no deal, qui n'est pas notre préférence, reste une option. Ils peuvent demander une autre extension au mois d'octobre ou c'est la dernière fois? À mes yeux aujourd'hui, s'il n'y a pas de phénomène nouveau, et je le disais tout à l'heure, pourquoi le 30 octobre est à mes yeux une date clé? Il y en avait 2. Il y a les élections européennes, c'était le délai que nous avions discuté au dernier Conseil européen, et c'est le 30 octobre avant le 31 octobre, c'est-à-dire avant l'installation d'une nouvelle commission. Sinon, ça veut dire qu'on change totalement d'environnement et qu'à ce moment-là, de facto, ils décident ou bien un no deal ou bien de sortir de l'option Brexit. C'est ce que je disais à l'instant. Donc on sort de toute façon de l'univers actuel le 31 octobre, de manière très claire, et c'est ce qui a été décidé ce soir. Ou alors la sortie complète du processus qu'ils peuvent décider, je le rappelle, qui est à leur main. On n'est pas tout à fait eux. sur les 3 points que vous citiez tout à l'heure, les points que vous avez donnés en arrivant. Est-ce que vous vous êtes senti isolé ce soir? Non, je viens de les rappeler. Respect du vote britannique, c'est-à-dire il y avait des tentations d'aller très loin dans les octrois de délai. À mes yeux, ça n'était pas respecter le vote des Britanniques, mais plutôt
les enfermer dans l'adhésion. Le deuxième principe que j'avais apporté, c'était de ne pas entraver le bon fonctionnement de l'Union européenne. C'est la clé et l'explication de ce délai du 31 octobre. Les institutions qui seront installées pour le prochain mandat commencent le 1er novembre. C'est pour ça que nous avons mis cette butée et que pour ma part, je n'ai pas accepté des délais très longs qui conduisaient soit à la fin d'année, soit au mois de mars prochain. Et la clarté du choix, c'est celle que nous demandons à Theresa May dès avant les élections européennes, et on a rediscuté de ce point. Elle nous a dit très clairement que son souhait était d'obtenir un deal avant ces élections européennes. Mais il y aura une clause de rendez-vous en juin et de toute façon un délai qui n'est octroyé que jusqu'en octobre. En coulisses, certains vous ont dit isolé ce soir. De toute façon, la décision ne se prend qu'à l'unanimité. Mais j'assume ce rôle de clarté. Je l'assume avec beaucoup d'amitié à l'égard des Britanniques, à la fois du gouvernement et du peuple britannique. Mais je pense que c'est aussi le rôle de la France dans ces moments-là d'essayer de tenir ses principes. Et donc c'est vrai que la position majoritaire était plutôt de donner une extension très longue. Mais à mes yeux, ça n'était pas logique. Et surtout, ça n'était ni bon pour nous, ni bon pour les Britanniques. Parce qu'une extension longue aurait donné le sentiment que, entre nous, on pouvait décider de ne pas tenir compte du vote fait il y a maintenant près de 3 ans par le peuple britannique. Et nous aurions décidé d'affaiblir nos institutions. C'est-à-dire, de facto, de rentrer dans un système où il peut y avoir une espèce de membre qui est là en permanence alors même qu'il veut sortir. Et donc, j'assume en effet ce rôle, mais je pense que c'est pour le bien collectif. Monsieur le Président, quelles sont les garanties, en fait, parce que j'ai du mal à comprendre quant à l'organisation, vous disiez une décision ferme sur l'organisation des élections européennes, et l'autre principe de coopération loyale, où est-ce qu'on en est? Alors, il y a deux choses. D'abord, les élections européennes, c'est dans la main des Britanniques. Et là-dessus, la seule solution, c'était sinon d'acter aujourd'hui un retrait. D'aujourd'hui. Parce que pour qu'il n'y ait pas de menace juridique sur nos propres élections, nul ne veut courir le risque d'avoir même techniquement un processus de sortie qui irait jusqu'en juin, alors que les élections se tiennent à la fin du mois de mai. Donc c'est une décision qui appartient encore aujourd'hui politiquement et techniquement aux Britanniques, qui peuvent encore décider de ne pas organiser leurs élections européennes, ce qui de facto les ferait sortir. Et il y a d'ailleurs des débats politiques qui se jouent en ce moment même en Grande-Bretagne. Il ne nous appartient pas à nous de dire qu'on leur interdit. Je souligne l'incohérence d'un tel choix pour ma part, mais c'est leur décision. Une fois qu'on a dit ça, de toute façon, c'est une décision où ils ont en quelque sorte deux options. Soit ils disent « nous restons dans la perspective d'un Brexit et de manière relativement rapide, nous sommes amenés à sortir, et donc c'est une élection très temporaire ». Je vous laisse apprécier le caractère quand même délicat de convoquer des millions de gens à une élection pour expliquer que c'est pour quelques semaines. Passons. Ou bien ils disent « on reste durablement, on retire l'article 50 », c'est un choix politique qui est le leur. Donc ça n'est pas à nous de le clarifier. Par contre, les garanties de bon fonctionnement que nous avons défendues et obtenues sont de deux ordres. D'abord, sur la base de la proposition faite par la Commission et le Conseil, il est acté dans les conclusions de ce soir que nous pouvons nous réunir à 27. Et donc il y a, si je puis dire, des éléments, et que nous prenons note des engagements britanniques, et qu'en vertu du traité, d'ailleurs, nous lui demandons, en bonne foi, de respecter les autres membres. Et donc de ne pas entraver les décisions sur notre futur. Donc ça, c'est les garanties procédurales qui avaient été négociées par la Commission et le Conseil. À mes yeux, elles sont tout à fait précieuses, mais elles ne sont pas suffisantes. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que nous ayons ce délai du 31 octobre. Entre le mois de juin et le mois d'octobre, il n'y a pas de Conseil européen, donc ça ne nous bloque pas beaucoup. Nous aurons les élections à la fin du mois de mai, un Conseil qui se tient le 20 et 21 juin, et le Conseil d'octobre, au cours duquel nous apprécierons à ce moment-là la décision finale. Et donc il n'y avait pas d'impact à passer du jour d'après des élections européennes au 31 octobre, puisque la date qui fait sens, c'est le 1er novembre et l'arrivée de la Commission. Et je vous pense, ça vous semble suffisant? Est-ce que les conclusions du Conseil par rapport à un traité, c'est pas... Mais nous sommes totalement en ligne avec le traité sur ce point. Ce qui est juridiquement nécessaire, c'est d'une part que les Britanniques, s'ils décident de rester, et même s'ils finalisent techniquement leur accord, organisent des élections pour éviter tout risque pour eux-mêmes et pour le reste des États membres. Et c'est qu'ensuite nous ayons une procédure claire qui évite une présence durable autour de la table si les choses ne sont pas clarifiées. Mr. President, is this the best compromise that could have been reached tonight? I think so. I think we delivered the best possible compromise. First, because it was the one to preserve the unity of the 27. Second, because we addressed the request from the UK
to get more time to deliver a deal on the basis of the withdrawal agreement negotiated a few months ago. And third, because thanks to this agreement, we preserve the well-functioning of the European Union, i.e. we fix the deal and all the consequences before the 1st of November, which will be the arrival of the new Commission. So for me, this is a good solution. Très bien. Merci, mesdames, messieurs. Bonne soirée à vous. Bon courage.